Une ville chargée d'histoire qui englobe toutes les nouveautés de la technologie. La ville de Cluj-Napoca, au nord de la Roumanie, est aujourd'hui la deuxième ville du pays, souvent décrite comme la Silicon Valley de l'Europe. Nos journalistes Damon et Gabor se sont rendus à Cluj pour découvrir comment le secteur des technologies de l'information a émergé. Un aimant pour les jeunes travailleurs qui, autrement, partiraient travailler à l'étranger. Les deux hommes ont d'abord visité NordLogic, une société informatique installée ici depuis 13 ans. Hey guys. Bonjour les gars. 50 personnes travaillent au sein de cette société informatique qui s'appuie beaucoup sur les talents de deux universités de la ville, spécialistes en logiciels informatiques. Adrian, 28 ans, en fait partie. Il a étudié à Cluj et pour lui, le travail et le salaire sont de grands attraits. Nous recevons le même salaire, presque le même que partout ailleurs dans l'Union européenne ou dans d'autres pays. C'est peut-être un peu différent pour d'autres secteurs, mais pour l'informatique, c'est presque la même chose. À un moment donné, je pensais partir, mais maintenant, tout va bien ici à Cluj. Tout le monde, même d'autres pays, viennent ici pour l'informatique et j'adore ça. Ici, c'est un peu comme ma maison. Grâce à un écosystème fertile, stimulé par les investissements étrangers, il y a désormais plus de 700 startups informatiques à Cluj. La Grande-Bretagne et les États-Unis sont de gros clients pour cette société. Alors s'agit-il de réduire le coût de la main-d'œuvre ? Certainement pas. C'était probablement le cas il y a 20 ou 15 ans. Mais je pense que la Roumanie et surtout Cluj ont commencé à devenir un centre d'excellence pour de nombreuses entreprises. C'est la reconnaissance du talent et de la valeur que nous pouvons apporter au projet, la façon dont nous pensons de manière critique et créative pour répondre à nos projets. Je pense aussi aux barrières linguistiques qui étaient moins nombreuses dans notre pays. Beaucoup de gens, et surtout à Cluj, parlent anglais. Donc ils ont accès à de meilleurs clients et à de meilleures opportunités à l'étranger. Cette entreprise est satisfaite d'être dans l'Union européenne. Cela facilite la reprise du commerce au-delà de ses frontières avec un soutien limité de la part du gouvernement roumain. Elle a également bénéficié d'un financement de l'Union européenne. Pour Cyprien, la Roumanie doit tirer le meilleur parti de son adhésion. Je pense qu'il est important que les décisions et les opportunités reviennent dans notre pays et que nous comprenions exactement comment en tirer profit. Parce qu'au niveau de l'Union européenne, je pense que je n'ai aucune raison de croire que nous n'évoluons pas dans le bon sens. Tout ce que nous avons à faire est de déterminer où nous en sommes, quelle est notre place et où nous devons aller. Nous nous dirigeons maintenant vers la Hongrie en passant la frontière de la Roumanie à environ 7 heures de route. C'est la patrie de Gabor. Que vas-tu nous montrer là-bas ? Eh bien, j'ai l'intention de vous montrer comment la crise des migrants a affecté l'état d'esprit de la Hongrie rurale. Je vous emmènerai dans une région rurale près de la frontière qui nous racontera comment tout cela s'est passé. Vous pouvez voir nos reportages de Hongrie sur Euronews et euronews.com dans les prochains jours. Bye for now.